première partie, le débrief. Un avis global, messieurs. Un Grand Prix spectaculaire, un week-end même spectaculaire avec les qualifications. Je vous pose la question, elle est simple. Est-ce que c'était un week-end 5 étoiles? Qui veut prendre la parole en premier? Mathieu? Ah bah oui, je pense que on peut difficilement se plaindre d'un tel week-end. Comme quoi, quand on est sur des vrais circuits à l'ancienne, comme bizarrement le spectacle est au rendez-vous. Non, super week-end avec de l'action, plus la météo qui vient s'en mêler aussi pour ajouter son grain de sel. Donc non, franchement, on ne peut que se réjouir de courses comme ça. Et oui, on peut se réjouir en effet avec ce très beau circuit. On va en parler un peu plus tard, Mathieu. Mais pour moi, c'est un week-end 5 étoiles. Et pour vous, les gars, Thibaut et Bastien, est-ce que c'était aussi un week-end 5 étoiles? Ah ben franchement, comme le disait Mathieu, avec la météo, avec un circuit à l'ancienne et puis des pilotes qui sont quand même pas mal revigorés depuis Bahreïn. Et tout s'est réuni pour avoir une belle course. Et en plus de ça, on avait pour la première fois à Imola, si je ne me trompe pas, une course sous la pluie. Je crois que c'était la première fois. Je crois pas que c'était la première fois. Il me semble qu'on avait déjà eu un grand prix sous la pluie, mais en tout cas, bon, c'était spectaculaire. Je pense que pour compléter ce premier tour de table, t'étais d'accord avec ça? T'es d'accord avec ça, Thibaut? Oui, oui, totalement. Ouais, un week-end 5 étoiles, je pense que on a été pas mal à aller checker la météo pendant toute la semaine. On voyait, ça repartait, ça revenait, pluie, plus de pluie. Et au final, c'est vrai que ça donne Les gars, je vous toujours une confirme, dimension. en 93, il y avait eu la pluie. Ah, en 96. La stat de notre Jean-Louis Moncé, Romain en régie. Mais c'est vrai. Mais tu disais, Thibaut? Ouais, la pluie change beaucoup de choses. C'est vrai que ça fait du bien d'avoir de la pluie sur un circuit à l'ancienne. C'est vraiment beau. Ah oui, ça ferait plaisir. De très belles images, hein. Franchement, on s'est régalé ce week-end à Imola. Et on va aborder les 3 points chauds de ce débrief Radio Emi sur Motors Inside que on vit tous ensemble. Allez, les 3 points chauds, les amis. Je disais dans le sommaire, le premier point chaud pour moi, il est essentiel. Mercedes versus Red Bull, déjà la guerre des nerfs. Je sais pas vous les gars, mais moi j'ai senti la tension jusque devant mon écran avec cette victoire de Max Verstappen, la 11e de sa carrière, la première en Italie. Max Verstappen parti de la 3e place, qui a pris l'avantage sur Hamilton dès le premier virage. Grosse bataille ensuite. Le Néerlandais qui garde la tête sur le passage transition piste humide, piste sèche. Il a fait le bon call. Hamilton qui part à la faute dans le 31e virage en doublant la Williams retardataire de Mercedes, de Russell, George Russell, peut-être futur pilote Mercedes, petit lapsus de ma part. Hamilton qui revient ensuite. Hamilton qui était dans le bac de Tosa, mais qui est remonté à la fin jusqu'à la 2e place. Alors, qui a pris le meilleur sur l'autre, les gars, finalement? Est-ce que c'est Verstappen en gagnant, en gérant sa course, même s'il y a eu quelques petits événements pour Max, ou est-ce que c'est Hamilton en limitant, j'allais dire, son temps faible avec sa sortie de route? Je pense qu'il est Hamilton et je pense qu'il doit être très très heureux de sa 2e place. Globalement, enfin entre guillemets, je pense que c'est le mieux qu'il pouvait espérer face à Verstappen et franchement, enfin c'est miraculeux quoi. Enfin parce qu'il était quand même à un tour après sa sortie de piste et grâce au drapeau rouge, il revient dans le tour et ce qui lui permet après de faire sa remontée jusqu'à la 2e place. Donc non, franchement, il doit avoir limite de la frustration côté Red Bull de pas avoir réussi à marquer plus de points alors qu'à un moment il y avait quand même un doublé qui pouvait se profiler entre Verstappen et Perez et au final ça reste toujours Hamilton qui est en tête quoi. Donc tu sous-entends, Mathieu, en fait, un peu déjà le rôle de Sergio Perez, finalement. Red Bull n'a pas maximisé son week-end. Bon, si, Max a gagné, mais est-ce que Red Bull a maximisé son week-end, les gars? Allez-y, les gars, n'hésitez pas à vous lancer. Bastien. Ah ce que je dirais sur le match Red Bull-Mercedes, c'est que finalement, Red Bull n'est pas si en avance que ça. Hein. Les deux voitures se valent pas mal. Parce que pour que ça soit aussi serré, pour que déjà il y ait moins d'un 10e en qualif entre Hamilton, premier, et Verstappen en 3e place, ça prouve quand même que les deux voitures, il n'y a pas un si grand écart que ça. Et que c'est ça qui va lancer un véritable championnat très très serré. Ça lance un championnat très serré. Alors, petit problème technique, je ne sais pas si vous l'entendez, mais Bastien a un écho terrible, problème de software pour Bastien. Confirme Romain dans la radio. J'appelle la radio, Romain. Est-ce que nous avons un problème de software pour Bastien? Ouais, je vous confirme, j'essaye de trouver la solution. Ouais, on va essayer de trouver la solution. En tout cas, mes batailles très serrées. Moi, j'aimerais vous lancer aussi sur
ce départ, on l'a vu à l'image là dans l'illustre, ce départ musclé, Max Verstappen qui donc passe sur le côté et qui double Hamilton dès l'impulsion, qui s'invite à l'intérieur au premier virage, qui prend sa trage. Hamilton qui est obligé de sauter sur le vibreur, qui casse une partie de cet aileron. À ce moment-là, Thibaut, tu dis que c'est une passe d'arme correcte ou est-ce que Max Verstappen a forcé? Non, je pense que Verstappen n'a pas du tout forcé. Il est passé Lewis pour une voiture et 1 centimètre. Malheureusement pour Hamilton, au départ, il est dépassé de tous les côtés et il se retrouve milieu de piste avec Verstappen à sa gauche et Perez à sa droite. Le pauvre, je pense qu'il ne sait plus où défendre, hein, clairement. Et quand il arrive au premier virage, je pense qu'il y a eu un peu un débat sur est-ce que Verstappen l'a poussé ou pas. Je pense que c'est juste un fait de course. Il n'y a pas eu de. Je pense pas qu'il l'ait mis dehors. Fait de course, réagissez dans le chat si c'est un fait de course. On est à peu près, je pense, d'accord, les gars, pour que ce soit un fait de course. Je te vois hocher de la tête, Mathieu. Mais on le disait, là, moi, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, c'est qui a maximisé son résultat. Voilà, on voit clairement quand même, c'est Hamilton. Quand on l'a vu dans le bac à gravier de Tosa, quand il s'est invité, il a dépassé la Williams retardataire de George Russell. Hamilton qui finit dans le bac, moi ça m'a rappelé clairement Vettel en 2018 à Hockenheim, tanké un peu. Il a réussi à passer la marche arrière. Il est chanceux, Hamilton, dans cette affaire. Finalement, c'est lui qui maximise, hein, j'y reviens. Mais est-ce qu'il est chanceux, les gars, avec ça? Ouais, c'est miraculeux, franchement. Enfin, c'est de faire un bac cassé, de réussir à pas s'enliser dans le bac à gravier parce qu'il y a suffisamment d'eau pour que ça soit suffisamment dense pour qu'il s'enfonce pas. Enfin, franchement, oui, il a eu beaucoup de chance. Après, ça enlève rien à sa performance. Après, une fois que la course est avancée, mais clairement, oui, il a quand même eu beaucoup de chance, comme il en a eu beaucoup de chance à Hockenheim en 2019 quand il casse son aileron et arrive à plonger dans la bas descente. On voit que c'est à chaque fois, en fait, c'est quand il y a les conditions sont entre les deux, entre le mouillé et le sec, on voit que c'est à chaque fois là où il se fait piéger et à chaque fois il s'en sort. Quoi. Donc, tant mieux pour lui. Ça fait mal peut-être quand même pour Max Verstappen. Je ne sais pas s'il pense ça ce soir, s'il est rentré à Monaco. Le fait de se dire mince, Hamilton quand même, j'aurais pu marquer plus de points. En plus, Hamilton prend le meilleur tour ce soir au championnat. C'est Hamilton en tête avec 1 point d'avance. Red Bull, il va quand même falloir, voilà, donc aussi que Perez soit là, puisque Hamilton est toujours au taquet, il est toujours sur le climax de sa carrière. Moi, j'ai l'association, les gars, si vous êtes d'accord avec moi, que Hamilton est toujours au sommet de sa carrière et qu'il va être encore difficile à battre cette année. Hein. Même avec une voiture difficile. Ça, de toute façon, Hamilton, il faut dire aussi que depuis le début de l'ère hybride, il est habitué à être au sommet de la Formule 1. Donc je pense qu'il a emmagasiné tellement de confiance en lui, et à juste titre d'ailleurs, hein, tellement de confiance en lui, tellement d'expérience, et en faisant exploser son palmarès, que finalement, il finit par ne plus vraiment avoir peur de l'adversité. Même Verstappen, qui est pourtant un adversaire redoutable, ouais. ça peut lui arriver quand même de faire des erreurs, on l'a vu, hein, parce que pour rattraper Max, il a fallu qu'il pousse, il a fallu qu'il prenne des risques, et il s'y met dehors. Mais Hamilton, en tout cas, va être encore un adversaire terrible à battre. Et pour une fois, un adversaire direct, si j'exclus Ferrari, pour une fois un adversaire direct, ça sera une autre écurie, et ça risque d'être extrêmement serré pour Hamilton. Et Verstappen va devoir pousser lui aussi. Donc c'est ça qui va être intéressant. C'est ce qui est intéressant aussi. Je disais, Hamilton, c'est un peu quand même le gagnant finalement de ce week-end, puisqu'il a rattrapé son retard, même si Verstappen a gagné. Mais Verstappen est serein. Verstappen, on sent la maturité, Thibaut, dans le pilotage de Verstappen, même s'il a fait une petite faute à la relance post-safety car la dernière. Ouais, alors je vais revenir vite fait là-dessus. Verstappen, c'est incroyable. Il récupère toujours ses voitures. Tout le temps. Il part en tête au Brésil. Ouais, il part en tête à queue au Brésil, passe à ça du mur. Il part en tête à queue en Turquie, à ça du mur. Mais à chaque fois, il récupère sa voiture. Oui, non, Verstappen va vraiment être un gros caillou dans la petite bottine de Lewis cette année. Et je pense qu'on va être habitué à avoir des scènes pareilles parce que les deux vont devoir pousser, vont devoir se mettre en danger pendant les courses. Hamilton, quand il va passer Russell à Tosa, je pense que s'il n'avait pas de concurrence directe, il n'y allait pas. Il attendait la ligne droite juste derrière. Mais là, voilà, il y a un petit peu plus de rivalité en piste et je pense que ça va être très intéressant. Bah oui, parce qu'il se précipite un petit peu. Voilà, on revient dessus. Tu le dis, Thibaut, mais ça qu'Hamilton, voilà, on le sent pressé. Il passe, il met ses roues sur la partie mouillée, puisqu'à ce moment-là de la course, on est au 32e tour. Dites-moi les gars si je me trompe, mais Hamilton dépasse, il prend un risque en effet et il glisse. Et l'erreur a été inévitable, mais c'est parce que Hamilton est sous pression.
Ouais, totalement. Ouais, ouais, Et- c'est pour ça, ouais, Bastien, toi, on l'a dit, voilà, on l'a dit, Hamilton qui est quand même sous pression, mais bon, qui maintient ça va vraiment se jouer au mental. On est qu'au deuxième Grand Prix de la saison et on se régale déjà après le premier Mm. duel de Bahreïn. Là, c'est un duel un peu plus à distance. On a vibré, les amis, et en tout cas, donc Max Verstappen qui gagne, mais Hamilton qui est en tête de ce championnat du monde. Je disais Mercedes versus Red Bull, la guerre des nerfs. On va parler un peu de Bottas après, mais on a vu que Perez et Bottas sont finalement tous les deux partis à la faute. Le bilan, qui avait le plus les nerfs ce week-end? Qui était plus nerveux selon vous entre Mercedes et Red Bull? Quand on prend aussi les stratégies des deux équipes. Nerveux, je sais pas. C'est pour moi, Perez a quand même fait une très très belle qualif et notamment, je pense que son rôle va vraiment être essentiel cette saison parce que clairement, si c'est pas Perez qui est deuxième sur la grille, clairement, je pense que le départ d'Hamilton il est pas du tout pareil et qu'il serait concentré uniquement sur Max et il l'aurait pas laissé passer au départ. Donc clairement, le rôle de Perez était essentiel parce qu'il voulait justement pas le laisser partir. Mais par contre. On dit ouais Red Bull n'est pas si devant que ça. Si ils sont devant en fait pour moi le révélateur, en fait, c'est Bottas, quoi. Enfin, Bottas qui. Non, mais quand tu prends 5 dixièmes en qualif, et quand tu en as un qui est premier et l'autre huitième, bah, c'est clairement que tu n'as plus la meilleure voiture, quoi. Et en fait, c'est là où ça se voit, quoi. C'est que là, oui, Mercedes n'a plus l'avance qu'il y avait, et en fait, Bottas, il se noie complètement, quoi. C'est vrai que c'est une sacrée baffe dans la figure. Alors, on va parler de ce qui s'est passé de Bottas versus Russell après, hein, mais la baffe dans la figure pour Bottas qui prend en effet, qui finit huitième. Alors, 4 dixièmes entre les 8 premiers pilotes, c'était pas arrivé depuis la Malaisie 2012, depuis la saison 2012 en tout cas, je crois. C'est une baffe dans la figure et ça montre bien aussi que la hiérarchie s'est resserrée finalement, les gars, dans cette situation. Et comme tu le dis, Mathieu, Red Bull est au-dessus. Il va falloir convertir l'essai sur les prochaines courses.